de Jésus, nous sommes ravis à connaître là aujourd'hui. La grâce de Dieu est là. Dieu est au rendez-vous. Dieu s'est manifesté au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. Nous étions dans le livre d'Ésaïe. On est dans le livre d'Ésaïe aujourd'hui encore. Ésaïe chapitre 60. On va lire les versets 1er et les versets 2. La Bible déclare ceci: lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité du peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Sur toi sa gloire apparaît. Le verset 3 nous dit ceci: les nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Nous venons de lire l'une des définitions de la gloire. On a dit que c'est l'éclat. Le verset 3 nous dit que des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Quand on voit la lumière ça donne des rayons. Ça reflète des rayons et c'est ce qui fait que nous puissions recevoir son éclat. Et la gloire de Dieu, c'est la clarté que reflète une lumière. Et cette lumière qui est Dieu lui-même, c'est la gloire de Dieu qui est manifestée sous forme d'un éclat. On la reçoit et on la vit. On la reçoit comme une lumière, mais elle manifeste des grandes choses dans notre existence. Et nous avons dit que la gloire, c'est une renommée, une grande renommée et durable. Une grande renommée universelle et durable. Quand on regarde dans la Bible, dans le livre de Genèse, au chapitre 12, Dieu appelle Abraham. Il parle à Abraham, il dit à Abraham, on va prendre le Bible dans le livre de Genèse, chapitre 2 et 12 plutôt. Genèse, chapitre 12. Chapitre 12. On commence au verset 1er jusqu'au verset 3e. On dit que l'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les nations des familles de la terre seront bénies en toi. On voit très bien que ces passages de Genèse, avec le passage notre passage de Ésaïe 60, ça vient parler presque la même chose. Dieu est en train de parler à Abraham là-bas dans les Genèse, et ici dans Ésaïe, Dieu est en train de parler à son peuple d'Israël. Il dit à son peuple de s'élever quand sa lumière arrive. Et Dieu dit encore que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, sur Israël, Dieu s'élève. Sur lui, sa gloire resplendit, apparaît. Et de la verset, on dit que les nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Quand Dieu commence à manifester sa grandeur en toi, sa lumière en toi, bien aimé, il y a des choses qui se passent. Tu ne seras pas la même personne. Nous avons vu depuis le commencement que Dieu nous demande d'abord la première des choses, c'est de nous lever. La deuxième des choses, c'est d'être éclairé, d'avoir la connaissance, d'acquérir la connaissance. Et la troisième chose, d'être éclairé par Dieu lui-même, par sa lumière. Et la quatrième des choses, après que nous soyons éliminés par Dieu, maintenant il amène sa gloire, il amène sa renommée, il amène son éclat, il va faire briller notre vie. Et des nations vont venir vers nous. La Bible déclare que Dieu parle à Abraham, il dit que les nations seront bénies à toi, et je rendrai ton nom grand. Quand il dit que je te rendrai ton nom grand, c'est que je te donnerai la renommée, dit la renommée. Dieu prépare la renommée pour quiconque qui croit et qui laisse accepter la lumière de Dieu luise sur lui. Quand tu as accepté de t'élever, de quitter ton état d'ignorance, de quitter tes péchés, de quitter tes mauvaises choses, tes mauvaises pratiques, d'abandonner et d'être libéré, d'être délivré. Quand tu as accepté d'abandonner les péchés, tu as accepté la délivrance et tu as accepté de marcher avec Dieu. Bien aimé, il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Quand quelqu'un est passé à la délivrance et que sa vie est restée la même, qu'il se regarde bien. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi que tu n'as pas bien fait. Quand
tu passes à la délivrance, des choses doivent changer dans ta vie. Des choses doivent changer. Même toi-même, tu peux regarder ta vie d'avant et ta vie d'après. Et tu vas voir un grand changement. Abraham te dit, va aller ton pays. C'est comme Dieu dit maintenant, lève-toi. Et Dieu parle à Abraham. Il dit aussi, va de ton pays, de ta patrie, vers le pays que je te montrerai. Dieu nous appelle de sortir de notre zone de confort, de notre zone là où nous étions, là où tu te sentais bien, afin qu'il t'amène vers sa gloire, afin qu'il t'amène vers sa clarté. Bien aimé, si tu ne veux pas te déplacer, tu ne veux pas obéir, tu ne veux pas arriver. Pour que nous puissions arriver, l'obéissance est la clé. Et l'obéissance va nous amener vers la gloire de notre Dieu, vers l'éclat que Dieu veut se manifester dans notre vie, vers la renommée. Dieu va rendre ton nom grand, il va te donner la renommée, tu seras connu. Là où tu n'étais pas connu, tu seras connu. Là où tu n'étais pas considéré, tu seras considéré. Et la Bible dit que les nations, l'obscurité couvre la terre. Bien aimé, le monde où nous sommes, il est couvert de l'obscurité. La sorcellerie, les fétiches, la magie, l'occultisme, tu n'as qu'à faire un choix. La terre est couverte de l'obscurité. Les ténèbres couvrent toutes les nations, couvrent la terre. Mais sur toi, la lumière resplendit, sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Sur toi, la gloire, l'éclat doit apparaître. Tu ne peux pas être confondu avec les mondes. Ceux qui sont dans la prostitution, ceux qui sont dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'ivrognerie, dans les mensonges, dans les calomnies, dans les horoscopes, dans la magie, les francs-maçonneries. Toi, tu ne peux pas faire partie. Toutes ces choses-là, ça fait partie de ces mondes. C'est dans les systèmes de ces mondes ici. Mais toi, qui es appelé à Dieu, tu dois d'abord t'élever et tu dois quitter. Tu dois partir maintenant. Tu dois t'élever, tu dois faire une action. En faisant l'action, c'est l'action de quitter. De quitter d'abord le monde, de quitter l'obscurité. Et sur toi maintenant, la lumière de Dieu va apparaître. Sur toi, la gloire de Dieu va resplendir. Alléluia. Nous avons à tout intérêt à abandonner les péchés. Nous avons tout intérêt à abandonner nos coutumes. Nous avons tout intérêt à abandonner nos traditions. Nous avons tout intérêt à abandonner l'enterrement de nos ancêtres. Nous avons tout intérêt à abandonner la sorcellerie. Nous avons tout intérêt à abandonner l'impudicité. Parce que les diables ne peuvent pas nous payer. Mais avec Dieu, nous avons les éclats qui vont nous atteindre. Les rayons vont venir vers nous. Les rayons de Dieu qui est lumière, ça va nous atteindre. Quand tu vas quitter, les rayons de Dieu vont t'atteindre. Quand tu vas étendre sa main, les rayons de la main de Dieu vont t'atteindre. Dans les années 90, c'est quelque chose comme ça. Il y avait des prophéties qui étaient sorties sur le Congo. Il y avait des serviteurs de Dieu à travers le monde qui avaient prophétisé, disant que non, ils avaient vu la main de Dieu qui était branchée sur l'Afrique. Et il y avait les rayons de lumière qui émanaient de partout, qui allaient partout à travers le monde. Mais les rayons majeurs allaient jusqu'au Congo. Et cette main, elle était comme au Congo, au-dessus du Congo. Et Dieu avait prophétisé qu'il y aura beaucoup de gens qui vont sortir pour aller prêcher l'évangile à travers le monde. À cette époque-là, il n'y avait pas encore la guerre. Quand nous avons été à Kampala à l'année 2000, nous avions reçu un prophète qui est arrivé à notre église. Il avait prophétisé. Il a dit, vous n'êtes pas réfugiés pour rien. Vous pensez que vous êtes ici, c'est par malchance, c'est parce que dans votre pays il y a la guerre. C'est Dieu qui a frappé pour que vous puissiez sortir. Les Congo, vous avez vécu pendant longtemps dans la paix. Vous avez été tranquille dans la paix. Et cet homme a été bourré. Et il a commencé à prophétiser, il a dit que non, Dieu vous a chassé de chez vous afin que vous alliez à travers le monde apporter l'évangile. Dieu a éliminé votre pays afin que vous puissiez aller éclairer les autres. Mais vous vouliez toujours rester chez vous. Et Dieu va vous disperser encore. Vous allez partir. Même par force, vous allez partir. Partout où vous serez, vous allez être des serviteurs de Dieu. Même si tu n'étais pas serviteur dans votre pays, là où tu vas aller, à cause de l'onction de Dieu, à cause de ta souffrance, tu vas te retrouver à préserver l'éternel. C'est chose qui s'est fait aujourd'hui. Alléluia. Il y a des fois, les Africains, ils pensent que non, nous sommes les pauvres, nous sommes les misérables. La main de Dieu sur l'Afrique. Alléluia. Dieu est en train de lancer les gens. La gloire de Dieu est en train de descendre. Il veut agir et il veut amener l'évangile. À l'année 2000, je ne sais pas, 12 ou 2010, comme ça, dans une conférence ici au Québec, nous avons été avec les serviteurs de Dieu. C'était une conférence des serviteurs de Dieu dans notre organisation, dans notre groupement. Et dans cette organisation, il y a eu des prophéties encore. Des gens qui ont reçu des prophéties dans les années 90. Que Dieu amènera les réveils ici au Canada et dans l'Amérique du Nord et partout à travers le monde, à travers les Africains, les gens de couleur. Alléluia.
Et ils ont dit que nous avons pu commencer à remarquer qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent, des gens de couleurs qui arrivent. Nous savons que le relevé, ça s'en vient ici au Canada et précisément au Québec. Alléluia. Et quand ils ont vu, ils ont dit qu'ils font partie des gens qui vont amener le relevé dans ce pays. Amen. Dieu, il veut amener le relevé. Par qui est-ce qu'il l'amènera? Par toi, par moi. Mais c'est le temps de Dieu. La lumière de Dieu est là. Dieu te dit seulement quitte et va. C'est question d'obéir, de quitter et de partir. Mais les gens n'aiment pas partir. Quelqu'un n'aime pas, qui voudra quitter sa zone de confort, quitter sa maison, tes choses, abandonner ton peuple, abandonner tes habitudes et aller là où tu ne sais même pas ce qui va arriver, aller là où même tu ne sais même pas ce qui va se faire. Tu ne sais même pas si ça va tenir ou ça ne va pas tenir. Bien aimé, lance-toi. Alléluia. L'obscurité couvre la terre. Aujourd'hui, les péchés, ça couvre le monde. Les péchés, ça s'accroît. Les péchés, ça s'accumulé. Les péchés, sont affaires de pire sur le monde. Mais bien aimé, pour toi, enfant de Dieu, les péchés ne peuvent pas avoir accès. Et ça ne peut pas arriver à te couvrir. Nous avons dit que la lumière peut être là, mais la lumière peut être couverte par quelque chose. Ta lumière là était en train d'être allumée. Mais ta lumière était couverte parce qu'il y avait des choses qui couvraient ta lumière. Maintenant, laisse-toi et enlève cette couverture qui te couvrait. Laisse que ta lumière là brille. Sur toi, laisse que la gloire de Dieu apparaisse à travers de toi, que l'éclat de Dieu apparaisse à travers de toi, que quand les gens vont te regarder, voient l'éclat, que tu émanes, que tu dégages les choses de Dieu, que tu dégages la prophétie de Dieu, que tu dégages la volonté de Dieu. Dieu attend de toi quelque chose de spécial. Il veut faire de toi quelqu'un de très important et il veut faire ton nom, non pas un petit nom. Dis à ton voisin, ton nom n'est pas petit. Ton nom que toi tu ignores, tu penses que Dieu ne te connaît pas, il ne te connaît pas ton nom. Mais il veut faire ton nom très grand. Mais c'est question que toi tu quittes ta zone de confort. Dieu a parlé à Abraham, il a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers les nations que je te montrerai. Quand je te montrerai, moi j'ai déjà précisé, je vais te montrer comment d'abord à partir et je vais te montrer tout au long. Avec Dieu, c'est une aventure avec Dieu. Alléluia. Il te dit d'aller dans des endroits que tu connais pas, et c'est de là qu'il va aussi te donner aussi d'autres ordres. C'est question que tu sors d'abord, allume ton auto et commence à partir. Avec Dieu, c'est comme une aventure. Quand j'avais quitté mon pays, c'était comme une aventure. On partait et on ne savait même pas où est-ce que nous serons accueillis. Alléluia. Où est-ce que nous serons logés? Où est-ce que nous serons restés? Et quand nous sommes arrivés là où Dieu nous avait dit d'aller, nous sommes arrivés, on pensait rester à l'hôtel. Les gens nous ont dit à l'hôtel, hein? Vous êtes capable de payer combien de temps? On ne sait pas. Alléluia. Et quelqu'un nous a dit que non. Si vous restez ici à l'hôtel, tout l'argent va être fini. Vous n'aurez plus rien. Venez vivre avec nous dans la chambre de prière là où nous restons. Vous allez commencer quand même à rester à ne pas payer la maison en attendant que vous ayez des papiers. Et nous sommes sortis avec toute la famille. Nous sommes partis nous interner dans une petite maisonnette comme ça. Beaucoup de gens. C'était une chambre de prière, une permanence de prière. C'était la permanence de prière d'une église. Et la responsable de cette église a commencé à prophétiser, a dit que Dieu vous a amené ici avec une mission. Vous êtes ici, mais c'est pour un temps. Mais vous devez vous consacrer à l'éternel à 100%. Bien aimé, tout ce que tu fais pour l'éternel, fais-le à 100%. Ne fais pas les choses de Dieu à la hâte. Ne fais pas les choses de Dieu seulement pour faire. Ne fais pas les choses de Dieu seulement pour te dégager de certaines tâches. Non. Fais-le de tout ton cœur et fais-le bien. Même pour venir à l'église, ne viens pas pour venir. Viens avec précision, je vais aller recevoir. Alléluia. Viens avec l'idée que non, Dieu va me parler. Qui c'est qui va parler? Laisse à ce que Dieu te parle. Laisse-toi entraîner par Dieu, par obéissance. Des fois, on fait des choses non pas parce qu'on le veut, on le fait par obéissance. Alléluia. On fait par obéissance et aussi on doit utiliser de patience et d'humilité au devant du Seigneur. Tu veux aller plus loin, obéis, patiente et abaisse-toi au devant du Seigneur, sois humble au devant du Seigneur. Laisse-toi aller. Abraham ne savait pas où il allait. Mais pour que son nom devienne grand et que les nations de la terre soient bénies à travers de lui, il fallait qu'il quitte d'abord son pays. Et qu'il aille vers le pays où Dieu le montrerait, à un endroit qu'il ne connaissait pas. Alléluia. Alléluia. Moïse, il a vécu dans une maison de gloire, un palais. Mais il fallait qu'il quitte le palais pour aller souffrir avec son peuple. Même dans les déserts, souffrir avec son peuple. Mais quitter la maison de Pharaon et ne plus jamais y retourner. Il a
dans les palais royaux, afin d'aller souffrir avec son peuple dans les déserts, mais aller faire la volonté de Dieu. Et son nom était devenu grand parmi les peuples d'Israël. Alléluia. Moïse était comme un Dieu pour les peuples d'Israël. Pour que ton nom devienne grand, pour que la gloire de Dieu apparaisse, ta renommée devienne grande, et que tes actions soient remarquables. Tout ça, ça fait partie de la définition de la gloire. Pour que tes actions soient remarquables, il faut que tu acceptes de perdre certaines choses afin de gagner certaines autres choses. Mourir quelque part afin de naître encore quelque part. Pour que les haricots puissent nous donner les haricots, il faut que la graine meure. Dis à ton voisin, il faut mourir. C'est ce qu'on n'aime pas. Pour que tu voies la gloire, pour que la fleur fleurisse, il faut que le grain tombe et meure. Si les grains ne tombent et ne meurent pas, ça ne produira pas. Quand les grains ne veulent pas mourir, les grains, ces grains ne donnera rien. Nous voulons voir la gloire, mais laisse à sec que nous puissions mourir, afin que la gloire de Dieu apparaisse à nous et que nous puissions naître maintenant. Pour que tu puisses porter beaucoup de fruits, accepte d'abord de perdre la vie que tu as maintenant. Accepte de perdre ce qui était important pour toi. Accepte de perdre les luttes qui étaient pour toi, les choses qui étaient importantes pour toi. L'apôtre Paul, il dit, ce qui était pour moi un gain, je les vois comme de la boue, à cause de l'excellence de qui? De Christ. Je les vois comme quoi? Comme de la boue. Dans d'autres langues, on dit, je les vois comme des caca. Ce qui était important. La vie qui était importante pour lui, d'aller tuer les gens, d'avoir le succès auprès des pharisiens, il a trouvé que ce n'était pas une vie. Il a laissé tomber cette vie-là de gloire, de marcher sur les chevaux. Il était sur le cheval quand il allait rencontrer Jésus, il n'était pas à pied, mais il devait commencer maintenant à voyager à pied. Alléluia, afin d'aller prêcher l'évangile. Ce qui était important pour Paul, il a laissé à cause de l'excellence du Christ. Ce qui était important pour toi, accepte de le laisser tomber afin d'avoir la gloire de Dieu en toi, de faire paraître la gloire de Dieu en toi. Les nations vont accourir vers toi si tu acceptes de faire tomber ce qui était important pour toi. Laisse à sec ce qui était important pour toi meurt. Ce qui était important pour ta famille, que ça tombe d'abord. Mais que Dieu soit élevé. Quand Dieu sera élevé, il va se glorifier, il va se manifester. Meurs quelque part afin de naître quelque part. Meurs dans le péché afin de naître dans la sanctification. Meurs dans l'hypocrisie afin de naître dans la clarté. Meurs aussi dans les mensonges afin d'avoir la vérité. Meurs dans l'orgueil afin de naître dans l'humilité. Meurs, je ne sais pas, dans la perte afin d'avoir l'abondance. Tu dois mourir quelque part. Abraham quitte ton pays. Il devait quitter ses amis. Il devait quitter sa tente, sa maison. Là, il avait la maison, mais il devait aller vivre dans les tentes. Il a accepté. Pour que sa renommée devienne grande, pour que son nom devienne grand et que les nations marchent à sa suite. La Bible déclare que quand la gloire de Dieu apparaît à toi, les nations marchent à ta lumière, à la clarté de ta lumière, et la gloire de l'Éternel apparaît en toi. Pour que cette gloire apparaisse, il faut que cette lumière te reflète. Alléluia. Tu dois d'abord t'élever et tu dois être éclairé. Tu dois être illuminé et enfin maintenant la gloire de Dieu va arriver en toi et les nations vont marcher à ta lumière, à ta suite. Alléluia. Ta lumière doit briller. Ta lumière doit dégager les éclats. Tu dois enlever à toi tout ce qui bloquait cette lumière pour que la gloire de Dieu apparaisse à toi. Pour que la gloire de Dieu se fasse sentir à toi. Pour que la gloire de Dieu se fasse manifester dans ta vie, dans tes études. Bien aimé, tu dois d'abord mourir. Dans les études, tu lis, tu te sens fatigué et la réussite va venir. Il y a des gens qui veulent qu'on réussisse comme par magie. Tu ne peux pas réussir par magie. La réponse, ça vient. Non, lis d'abord. Alléluia. En lisant, c'est comme si tu étais en train de mourir. Tu perds ton film que tu regardais, tu perds des temps de chasser avec les amis, tu te concentres dans ta chambre, tu lis sérieusement bien dans la bibliothèque à l'école, tu lis, je ne sais pas, dans une salle d'école où tu es en train d'étudier, tu prépares tes cours, tu planifies tes choses, tu te sépares de tous. Tu es comme si tu as disparu, tu es mort. Et quand tu vas réapparaître, avec la victoire que Dieu va te donner, la gloire de Dieu, tu vas réussir à avoir de bons résultats. Tu vas voir même les amis vont commencer à te demander de l'aide. Les nations vont venir vers toi. Alléluia. Pour que les gens viennent vers toi,
toi, il faut que tu aies quelque chose qui les attire vers toi. Les gens ne peuvent pas venir si tu n'as rien. Tu n'as rien, les gens ne viendront pas vers toi. Ça c'est la loi. Si tu n'as rien à donner, les gens ne viendront pas vers toi. Et quelque chose que tu as déposé en toi. Et cette chose, tu dois apprendre à la chercher. Même l'onction, on la cherche. Dans la vie de prière, dans la vie de sanctification, dans l'obéissance, à la lecture de la parole de Dieu, en faisant la volonté de Dieu, en humilité devant le Seigneur, tu dois apprendre à chercher Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas prier. Tu vas voir l'onction comme. Alléluia. L'onction, ça vient dans la prière. Plus tu pries, tu entres dans la profondeur de Dieu, tu invoques Dieu, tu converses avec Dieu, tu lis sa parole et tu fais sa volonté. Tu vas voir l'onction va venir. Tu n'aimes pas la parole, tu n'aimes pas la prière, l'onction ne viendra pas. C'est pourquoi tu vas voir d'autres gens, ils ont la magie. Fausse onction. Ils vont utiliser l'huile physique. Fausse onction. La vraie onction, c'est du Saint-Esprit. Alléluia. La vraie onction, c'est du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la vraie huile, qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui est visible spirituellement et qui a des effets. Alléluia. Laisse-toi entraîner dans la vie de sanctification et de communion d'intimité avec Dieu. Laisse-toi entraîner dans l'unité avec Dieu et dans la communion avec Dieu. Unis-toi avec lui et tu vas avoir l'onction. Pour que les nations accourent vers toi, ils ont la vie que les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi la lumière apparaît, sur toi la gloire de Dieu apparaît, sur toi la lumière vient et sur toi la lumière apparaît, la gloire de Dieu apparaît. Pour que les nations viennent vers toi, il faut que les nations te remarquent. Il faut que les mondes te remarquent. Ces nations-là, ce sont les gens du monde. Pour qu'ils viennent vers toi, et la Bible dit que les ténèbres le couvrent eux. Et comme les ténèbres le couvrent, on voit sur toi la lumière. On voit sur toi certaines énergies. Tu dégages quelque chose. Tu reflètes quelque chose qu'ils n'ont pas. Et ils décident d'avoir ces choses-là. Quand on voit la lumière, on voit aussi les publics qui viennent. Ils viennent pourquoi? Parce qu'ils voient ce qui les attire. Il faut que tu aies quelque chose qui attire. Alléluia. Quelque chose de spirituel. Ton langage, ça va attirer. Ton accoutrement, ça va attirer. Ta façon d'agir, ça va attirer. Ta façon de penser, ça va attirer. Ta façon de faire les choses, ça va attirer. Bien aimé, comment est-ce que toi tu te comportes vis-à-vis des autres? Vis-à-vis du monde, comment tu te comportes pour que tu puisses les attirer? La gloire est sur toi et les nations viendront sur toi. Les terre est couvert de l'obscurité. Si toi il y a la lumière, quand il y a la lumière sur toi, on voit qu'il y a des différentes. Tu dégages certaines choses qu'eux n'ont pas. Tu dégages certaines énergies qu'eux n'ont pas. Tu dégages certaines onctions qu'eux n'ont pas. Tu dégages certaines vies qu'eux n'ont pas. Et c'est cette vie-là que les nations vont venir suivre. Et ils vont rendre ton nom très grand. Quand ils viennent, ils bénéficient. Ils vont proclamer. Ils vont témoigner. Et en témoignant, ton nom devient grand. Telle a telle chose. Telle a telle chose. Est-ce que tu as vu telle personne? Tu veux quelque chose, va voir telle personne. Et avec ça, maintenant, la gloire va venir vers toi aussi. Alléluia. Alléluia. Quand la gloire de Dieu tombe sur toi, bien aimé, tu dois commencer à poser les actions avec excellence. Et tu vas commencer à faire ce que les autres ne font pas. La Bible déclare que toi, qui porte élevée, ouvre le voletto, que le roi de gloire fasse son entrée. Nous avons lu ça hier dans le livre des Psaumes, chapitre 24, versets 7 et 8. Psaume 24, versets 7 et 8. Est-ce que tu reçois quelque chose? Psaume chapitre 24. Psaume 24, le verset 7 et 8. Nous lisons au nom de Jésus. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Et encore, verset 9 et 10, on dit, vos portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Portes éternelles, élevez vos linteaux. Alléluia. Portes éternelles, les portes des cieux, élevez vos linteaux. Les barrières
élève leurs étoiles, que ça couvre leurs portiques. Que le roi de gloire fasse son entrée. Bien aimé, même s'il y avait l'opposition dans ta vie, que les portes du ténèbre, que les portes de ce jour de mort, que ça ouvre les portes afin que Dieu entre dans ta vie et que Dieu manifeste sa gloire. Quand Dieu vient avec sa gloire, il est le Dieu puissant en bataille, c'est ce qu'on nous dit. Quel est ce roi de gloire? L'Éternel puissant en bataille. Quand Dieu fait son entrée, il est puissant en bataille. Tous tes combats, Dieu va les combattre. C'est la plus toi qui va combattre. Quand la gloire de Dieu arrive dans ta vie, les combats deviennent automatiquement les combats de Dieu. Quand la gloire de Dieu arrive, les problèmes qui te préoccupaient, qui te dérangeaient, c'est Dieu qui va s'en charger. Ce n'est plus toi qui vas t'en occuper, c'est Dieu qui va s'en occuper. L'Éternel puissant en bataille, il va venir dans sa gloire, dans sa puissance. Il va combattre pour toi. Toi seulement, laisse-toi aller. Laisse-toi être au rendez-vous. Laisse-toi être dans sa présence. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que les portes de séjour de mort, portes éternelles, les portes même des cieux, que ça s'ouvre. Que le roi de gloire fasse son entrée. On nous dit dans le livre de Daniel que Daniel avait prié pendant 21 jours. Et Dieu l'avait déjà répondu. Dès qu'il avait commencé la prière, Dieu l'avait répondu. Mais les princes des Perses avaient bloqué sa prière dans les airs. Les portes des éternels, les portes, les linteaux là, étaient fermés. Les linteaux de la maison, c'est là où on commence à mettre la toiture. Alléluia. Et on dit que quoi? Portes des éternels, ouvrez vos linteaux. Ouvrez-les. Que les portes s'ouvrent. Toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie, laisse à ce que ça s'ouvre au nom de Dieu, au nom de Jésus, afin que le roi de gloire fasse son entrée, que Dieu fasse son entrée dans ta vie, que toutes les portes s'ouvrent au nom de Jésus, et que le roi de gloire fasse son entrée. Quand ce roi de gloire va faire son entrée, il est puissant en bataille, il est puissant le Dieu que nous servons, il est puissant le Seigneur que nous servons, que nous recherchons. Il viendra combattre pour toi, il viendra anéantir tes ennemis, il viendra terrasser ceux qui te terrassaient, il viendra confondre ceux qui te confondaient, il viendra anéantir tous tes oppresseurs, il va s'élever, il va se glorifier parce qu'il est le roi des gloires. L'essentiel qui est toutes les portiques là qui bloquaient tes prières, et ça ouvre. Afin que Dieu fasse maintenant son entrée, qu'il entre dans ta vie. Quand il va entrer, ta renommée sera trop grande. Et ton éclat va apparaître. Et tous les travaux que tu feras, ça sera avec excellence. Tu vas réussir. On échoue souvent parce que les portes des éternels sont fermées. On échoue souvent parce que notre Dieu n'a pas fait son entrée dans nos vies. On échoue souvent parce que nous ne sommes pas sortis de là où nous étions. Nous sommes restés là où nous étions depuis toujours. Abraham, pour qu'il voie la gloire de Dieu, qu'il devienne le Père des nations, il fallait qu'il sorte de sa famille, qu'il quitte sa famille. Tu dois quitter. Alléluia. Oh, moi ici je suis bien, on s'occupe de moi, on fait mes études, on me fait tout ce que je veux. Tu seras bébé là toute ta vie. Tu dois prendre du quitter. Alléluia. Aller où Dieu t'attend. Aller faire ce que Dieu veut que toi tu fasses. Tu ne peux pas rester toute ta vie sous contrôle, sous commandement de l'ennemi. Tu dois suivre ce que Dieu te dit de faire. Même si toute ta famille ne veut pas suivre Dieu, toi tu vas le suivre. Parce qu'à toi il s'est révélé. Même si toute ta famille ne le connaît pas, toi tu dois le faire connaître dans ta famille. Parce qu'il t'a choisi toi. Les nations viendront vers toi. C'est toi qui vas montrer à ta famille la lumière de Dieu, l'excellence de Dieu, la bonté de Dieu. N'attends pas une autre personne. N'attends pas seulement les pasteurs. Toi-même, tu vas apprendre aux autres que Dieu, ton Dieu est grand. Tu dois, à travers même ce qu'il aura fait dans ta vie, les autres connaîtront que Dieu, il est Dieu. Alléluia, qu'il est le puissant de Jacob. Abraham, il est sorti. Malgré lui, il n'a pas hésité une seule fois. Il n'a pas calculé 2 fois. Mais tu verras les enfants de Dieu, quand Dieu lui parle, c'est alors qu'il va poser la question, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, réponds-moi 3 fois. Si tout ça, quand ce sont des choses que tu n'aimes pas, tu vas demander à Dieu qu'il te réponde, qu'il te parle 3 fois. Mais quand il s'agit des bénédictions de l'argent, tu n'as même pas à demander si c'était Dieu qui t'a parlé, si c'était le diable qui t'a visité. Nous étions une fois avec une évangéliste en Afrique. Cette femme-là, un jour, elle priait et elle demandait la bénédiction à Dieu. Elle avait beaucoup de dettes. Et la nuit, elle a vu quelqu'un habillé en blanc. Mais sa blancheur là, c'était bizarre. C'était comme beige, c'était quelque chose. Et la personne, elle priait quand même. Mais
c'était pas vraiment brillant. Et cette soeur-là, la personne lui a amené des pièces de monnaie, beaucoup d'argent, beaucoup de paquets d'argent. Il lui a demandé maintenant, tu veux les dollars, tu veux les euros, tu veux les livres sterling, je ne sais pas quoi. Quel est le genre de monnaie tu veux que je te donne? Il a dit, je veux voir la gloire de Dieu. Quand il a dit que je vais voir la gloire de Dieu, cette personne a disparu. Elle s'est posé la question, si c'était Jésus, il allait me parler, il allait lui dire quelque chose. Comment il a disparu? Il a compris. Dieu lui a donné l'explication, il a amené en passant, il dit que le diable est aussi un ange de lumière. Alléluia. Et après, maintenant, quand elle a fini, ce n'était pas un rêve, c'était une vision. Et quand elle a fini de prier, elle a dormi. Maintenant, Dieu est venu lui parler. Il a dit, si tu avais pris assez d'argent, tu aurais vendu ton âme à Satan. Cherchez premièrement le royaume de qui? De Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste sera donné par ce plus. Elle a dit, si tu avais accepté l'argent, tu m'aurais perdu moi. Mais là, elle a vu le vrai Jésus avec un éclat extraordinaire, avec des vêtements blancs extraordinaires. Elle n'arrivait même pas à regarder sa face. Mais l'autre là, elle n'arrivait pas à le regarder. Et il ressemblait au Jésus qu'il a déjà des signes là qui sont dans les photos. C'est pourquoi il disait que non. Les photos là que vous voyez, ce ne sont pas les vrais Jésus, ce sont les faux. Alléluia. Le diable, il sait qu'est-ce que tu as besoin. Il peut aussi venir comme pour te répondre. Mais ce n'est pas le vrai. Le vrai, il faut d'abord que tu le recherches, que tu arrives d'abord à quitter. Quand tu n'as pas encore quitté, comment tu vas voir la gloire? Tu n'as pas encore quitté l'impudicité, tu n'as pas encore quitté les mensonges, tu n'as pas encore quitté la rancune, la haine, la sorcellerie même, les mensonges, les condamnations des autres, les jugements des autres. Tu te crois meilleur et les autres sont des satanistes. Tu te crois toi saint et les autres sont des démons. Commence d'abord par quitter et aller vers la volonté du Seigneur. Pardonner pour toi c'est difficile. Tu es prêt à tuer parce que comme les autres ils disent quoi? Ils tuent au nom de Dieu. Est-ce qu'on peut tuer au nom de Dieu? Alléluia. Une certaine religion que je vais mettre les noms. Ils tuent au nom de Dieu. Quand tu refuses leur Dieu, il te tue. Est-ce qu'on peut tuer au nom de Dieu? Gédéon avait dit que si Baal est Dieu, que Baal se défende. Alléluia. Même son père a dit que même si Baal est Dieu, mais Baal qui se défende. Vous dites que Gédéon a lui a fait des choses. Mais si Baal est Dieu, que Dieu se défende. On n'a pas besoin de se battre pour Dieu. Laissez Dieu combattre pour lui-même. Si Baal est Dieu qui se défende, laisse à faire que la gloire de Dieu apparaisse à toi. Quitte. Fais ce que Dieu te demande. Gédéon n'a pas attendu. Il a fait ce que Dieu lui avait demandé. Et sa renommée était devenue plus grande parmi les enfants d'Israël. Il était devenu juge sans qu'on puisse le voter. Alléluia. Avec Dieu, tu n'as pas besoin de faire la propagande pour qu'on puisse voter. Avec Dieu, tu vas avoir la renommée sans propagande. Tu vas gagner les élections sans propagande. Parce que Dieu lui-même, il fera ta publicité. Il est capable. Il est capable. Dieu est capable de faire les grandes choses. Laisse à ce que sa gloire apparaisse dans ta vie. Que Dieu se manifeste maintenant. Sois seulement de son côté. Suis seulement sa ligne de conduite. Et quand tu tombes, relève-toi. Continue à le suivre. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Ne lâche pas. Continue. En continuant, tu vas y arriver. Ne pense pas que tu vas continuer sur les chemins qui est tout beau. Tout est rose. Tout est clair. Tu vas rencontrer sur les obstacles. Tu vas rencontrer sur les pierres. Tu vas rencontrer les épines. Tu vas rencontrer les blocages. Tu vas rencontrer la résistance. Mais il faut que tu persévères. Même si les choses sont compliquées, tu peux aussi arriver à chuter. Tu peux aussi arriver à trébucher. Et tu tombes même des fois, mais tu te relèves. Tu continues. Ne lâche pas. Continue. À la fin, tu vas avoir la gloire. À la fin, Dieu va se glorifier. À la fin, Dieu va se manifester. Si tu persévères, la Bible dit que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Nous avons dit hier que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire, c'est aussi persévérer dans les épreuves. Tu ne peux pas seulement avoir la foi, je crois. Et les autres, ils ont rencontré des difficultés. Ils ont cru. Mais leurs frères étaient quand même morts. Et après que leurs frères soient morts, ils ont pensé que tout était fini. Mais il fallait qu'ils continuent à faire quoi? À croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Pour voir cette gloire, nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de quitter notre
de zone de confort. Là où tu étais tranquille, là où tout était beau, là où tout était bien, tout allait bien, tout est avancé, tout évolué, tu dois quitter. Même si c'est compliqué, tu dois quitter et tu dois aller à la direction que Dieu te montre. Tu dois aller à la direction que Dieu t'oriente. Tu dois abandonner ce qui est important pour toi afin de suivre ce qui est important pour Dieu. Tu ne fais pas les choses pour toi, tu les fais pour Dieu. Tu ne fais pas les choses pour te glorifier, mais je les fais pour glorifier le Seigneur. Dis Amen. Dieu, il est merveilleux. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous, dont les visages découverts reflètent la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Nous tous dont le visage découvert. Le visage pouvait être non découvert, fermé, voilé. Quand tu n'as pas la clarté, quand tu n'as pas la connaissance, quand tu n'es pas éclairé, ton visage est voilé. Tu ne comprends pas les choses de Dieu. Tu ne comprends pas la volonté du Seigneur. Mais quand Dieu apparaît dans ta vie, ton visage est découvert. Quand tu as acquis la connaissance, ton visage est découvert. On parvient maintenant à te connaître. On dit maintenant, on reflète comme sur un miroir l'image du Seigneur qui nous amène de gloire en gloire. Bien aimé, nous devons aller de gloire en gloire. On ne peut pas arrêter seulement à un certain niveau de gloire. Nous devons aller de gloire en gloire. Parce que notre visage n'est plus vraiment voilé. Notre visage est maintenant dévoilé. On reflète la gloire de Dieu comme sur un miroir. Quand on regarde le Christ, on te regarde et toi tu reflètes le Christ. Alléluia. Si on doit chercher Christ, on le trouve en toi. Quand les gens te regardent par ton attitude, ton comportement, ta façon de faire, ta façon d'agir, ta façon d'entreprendre les choses, même dans les business, tu reflètes le Christ. Et ainsi maintenant tu vas aller de gloire en gloire. Perfectionnons-nous dans la sanctification. Perfectionnons-nous dans la volonté du Seigneur. Faisons ce qu'est la volonté de Dieu, afin d'arriver à refléter son image et à refléter sa gloire. Comme lui il est gloire, nous aussi nous allons refléter quoi? La gloire. Lui il reflète la gloire, nous aussi nous reflétons quoi? La gloire. Et ainsi nous allons aller de gloire en gloire. Notre vie dans l'année 2020, il faut que nous puissions aller de gloire en gloire. Ne pas seulement se limiter à un certain niveau de gloire. Quand on regarde Moïse avec ses disciples, il était avec Aaron et avec Josué. Il devait monter la montagne pour aller prier. La Bible dit qu'ils sont montés la montagne, arrivés à un certain niveau, ils ont vu Dieu sur ses pieds. Et là, les autres, ils se sont réjouis. Ils ont commencé à contempler cette gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu seulement sous les pieds. Ils ont vu les pieds de Dieu. Ils se sont contentés des pieds de Dieu. S'il vous plaît. Ils se sont arrêtés au niveau seulement de contempler la gloire de Dieu au niveau des pieds. Puis eux, ils sont fêtés. Ils se sont réjouis. C'est là qu'ils étaient restés. Mais Moïse a continué. Il a monté encore plus. Il est monté beaucoup plus haut. Quand en montant, il est monté, Josué l'a suivi. Ils sont partis jusqu'au sommet de la montagne de Sinaï. Quand ils sont arrivés au sommet de la montagne, la Bible déclare qu'il y avait la lueur de Dieu sur la montagne. Et la lueur couvrait tout le sommet. Et Moïse est entré dans cette lueur. Et là, il a rencontré la gloire de Dieu. C'est là que Moïse a reçu les 10 commandements. Bien aimé, il ne faut pas que tu t'arrêtes à un certain niveau de la gloire. Il faut que tu arrives à un niveau beaucoup plus supérieur de la gloire. Dites Amen. Il faut que tu arrives à contempler un niveau supérieur de la gloire de Dieu. Il ne faut pas que tu te contentes au niveau de tout le monde et que tu vas même à fêter. Ça suffit. Tu viens de te marier, ça suffit. Tu as un enfant, ça suffit. Non. Tu te maries, ce n'est pas encore suffisant. Tu dois avoir des enfants. Après les enfants, tu
génération, tu es content et tout est fini. Seigneur, je me contente, ça suffit, ce n'est pas suffisant. Tu as commencé seulement à parler en langue. Là-bas, c'est Dieu fini. Hey, je parle. Non, non, non. Nous devons aller au-delà de ce que nous avons déjà. Amen. Tu as eu des papiers, tu as eu l'immigration, tu as accepté, tu es content, tout content. Ce n'est pas la fin du monde, les papiers là que tu as reçus. La résidence, ce n'est pas la fin du monde. Tu as eu la citoyenneté. La citoyenneté, ce n'est pas la fin du monde non plus. Cherche encore plus. Alléluia. Tu as reçu ton diplôme, le diplôme de bac, ce n'est pas la fin du monde. Tu peux chercher encore plus. La maîtrise, ce n'est pas encore la fin du monde. Tu peux encore chercher plus. Tu as commencé à chanter, ce n'est pas la fin du monde chanter. Tu peux encore voir plus. Allô? Des gloires en quoi? Des gloires en gloire. Tu as reçu la guérison de ta santé. Et c'est tout ce que tu veux chercher au Seigneur, c'est pas la guérison. Il y a bien des choses plus que la guérison même. Alléluia. Il y a des choses plus que le travail. J'ai trouvé le travail. J'ai fini mes études. J'ai trouvé le travail. Ce n'est pas la fin du monde. Il y en a encore beaucoup d'autres choses que tu peux encore rencontrer. Qui vont te rendre beaucoup plus heureux et qui vont glorifier le nom de qui? De Dieu. Tout ce que tu reçois, c'est pour la gloire de qui? De ce Dieu-là. C'est pour sa renommée. Est-ce que tu penses que Dieu sa renommée parce que c'est terminé seulement à ton diplôme là? Que les gens vont trouver que Dieu est grand. Combien de gens ont déjà reçu des diplômes? Alors, ton mariage là, combien de gens se sont déjà mariés? Des mariages même pompeux. Combien? Est-ce que Dieu sera glorifié seulement à ce mariage-là? C'est le début seulement. Amen. Aaron et les autres se sont contentés devant l'épée de Dieu. Mais Josué, il a dit, moi, je vais suivre Moïse. Moïse a continué, Josué l'a suivi. Moïse est voyé et Josué aussi attendait. En dehors de ce lieu-là, il attendait. Moïse est sorti, lui, il était là. C'est pourquoi il a mérité de conduire les enfants d'Israël après Moïse. Même si les enfants d'Israël pouvaient être devenus jaloux, ils ne méritaient pas parce que personne n'est arrivé jusqu'à lui avant cette nuée-là. C'est Josué qui a dit cette nuée-là. Amen. Pour que tu vois la gloire de Dieu dans sa gloire, dans sa grandeur, dans sa splendeur, dans sa renommée, dans son éclat, dans sa plénitude, dans son hommage, il faut que tu sois persévérant. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes. Quand tu n'es même pas encore entré dans la profondeur de Dieu, tu es encore superficiel et tu es content. Il faut rentrer dans sa profondeur. Et bien, c'est l'Esprit du Seigneur qui sonde sa profondeur. C'est l'Esprit du Seigneur. Il faut que tu rentres dans la profondeur de l'Esprit de Dieu, que tu sondes de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui sonde de Dieu, qui sonde la profondeur de Dieu. Alors il faut que tu rentres dans son esprit et que tu puisses arriver à sonder sa profondeur, à comprendre qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il désire dans ta vie, qu'est-ce qu'il te cherche, qu'est-ce qu'il te désire. Il faut que tu rentres dans la profondeur de Dieu, dans la profondeur de Dieu. C'est là que tu vas voir la gloire de Dieu, c'est là que tu vas rencontrer l'éclat de Dieu, la grandeur de Dieu, l'éclat brillant de Dieu, le sommage et les grandes choses que Dieu peut faire dans ta vie en entrant dans sa profondeur. Dans sa profondeur. Nous devons aller de gloire en gloire dans notre vie spirituelle, dans notre façon de modérer, dans notre façon de prêcher, dans notre façon de prier. Nous devons entrer dans la profondeur. C'est là qu'il y a la gloire et c'est là qu'il y a la renommée. Amen. Nous ne pouvons pas arriver à entrer dans la profondeur de Dieu, avoir la gloire de Dieu, si on n'entre pas dans sa profondeur. C'est l'Esprit du Seigneur qui sort de sa profondeur. C'est l'Esprit de Dieu qui sort de Dieu, qui sort de la profondeur de Dieu, qui connaît les pensées de Dieu, l'Esprit du Seigneur. Si tu ne rentres pas dans son esprit, tu ne peux pas rentrer dans sa profondeur. 2020, nous devons rentrer dans la profondeur de Dieu. Rentrer dans le Mozindo, comme on dit en Lingala, dans le Mozindo. Nous devons entrer dans le Mozindo de Dieu, dans la profondeur de Dieu. Par son esprit,
Entrons dans son intimité. Pénétrons dedans de lui. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il pense dedans de lui? Quelqu'un qui rentre dans la profondeur de quelqu'un, il connaît les pensées de cette personne-là. Ce qu'il n'a même pas encore parlé, la personne comprend. Si tu rentres dans la profondeur de Dieu, tu vas commencer à comprendre même son langage, à comprendre sa volonté, ce qu'il désire, ce qu'il te souhaite, où est-ce qu'il veut t'envoyer, où est-ce qu'il veut t'amener. Tu vas commencer à rentrer dans sa profondeur, à comprendre ce qu'il veut dans ta vie. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Où est-ce qu'il veut t'amener? Dans quelle direction il veut que tu puisses aller? À quel niveau il veut t'amener? C'est lui qui va te dire. Tu n'as pas à décider tout seul. C'est lui qui va te dire et qui va t'orienter. Rentre dans la profondeur de Dieu afin de contempler sa gloire. Il va faire éclater sa gloire dans ta vie. Quand tu vas rentrer dans la profondeur de Dieu, c'est alors que tu vas sonder Dieu et que tu vas comprendre ce qu'il veut et tu vas comprendre que tes bénédictions, ça va aussi venir te joindre. Rentrons dans la profondeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Laissons-nous entraîner par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous amener dans la gloire de Dieu. Allons de gloire en gloire. Dans notre façon de jouer au guitare, jouer à la batterie, jouer au piano, nous devons entrer dans la profondeur de Dieu. Ne pas rester superficiel, ne pas rester les mêmes, des années, rester les mêmes. Mais non, nous devons rentrer dans la profondeur. Dans notre façon de chanter, rester des années, les mêmes. Non, nous devons entrer dans la profondeur, attirer la présence de Dieu, attirer son trône de gloire. Et quand les gens attendent qu'ils entrent dans la profondeur de Dieu, qu'ils contemplent la grandeur de ces dieux-là, dans notre façon de prier, que nous puissions faire rentrer même les gens dans la profondeur de Dieu. Les nations vont marcher à notre suite, à notre clarté, à notre gloire. Les nations. Quand toi tu entraînes avec toi beaucoup de gens. Jésus, s'il passait, les gens suivaient Jésus. La foule le suivait. Il le suivait à cause de quoi? À cause de ce qu'ils avaient vu en lui. La gloire qu'il reflétait. On dit que la gloire, dans une définition de la gloire, on dit que la gloire, c'est faire quoi? C'est ces personnes dont les talents, les œuvres, les actions sont célèbres. Les actions sont célèbres. Donc tes œuvres, ça va être vraiment profond. Ça va être célébré. Les gens, tu vas te démarquer dans ce que tu fais. Tes œuvres, ça va se démarquer. La splendeur, chose unique et remarquable. Amen. Tes talents, ça va rentrer dans la profondeur et ça va être célèbre. Ça va être démarqué et ça va être aussi remarqué par les gens. Rentre dans la profondeur de Dieu. Ne reste pas au même niveau. Démarque-toi. Ne reste pas au même niveau que tout le monde. Démarque-toi. Fais quelque chose que les autres ne font pas. Fais quelque chose de ta façon, une façon unique. Afin que quand les gens vont te voir, ils trouvent que toi tu es différent des autres. Les gens contemplent à toi quelque chose que les autres n'ont pas. Les gens contemplent à toi une chose extraordinaire. Les gens remarquent en toi que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Que le Saint-Esprit travaille en toi et que le Saint-Esprit se glorifie en toi d'une façon exceptionnelle et particulière. Que le Saint-Esprit agisse dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il se manifeste encore dans le nom de Jésus. Qui t'amène de gloire en gloire. Et que les nations viennent vers toi. Que tu reflètes quelque chose. Vous pouvez être 5 enseignants. Mais que toi tu sois spécial, que même les enfants, eux-mêmes commencent à t'aimer. Alléluia. Vous pouvez être 5 ingénieurs, que les autres gens ne s'occupent même pas de eux. Quand il y a quelque chose qu'on te demande, c'est pas toi, parce qu'on sait que toi tu le fais bien. Vous pouvez être 5 étudiants, mais que toi tu sois un étudiant exceptionnel. Ton travail que ce soit exceptionnel, même s'il y a des travails de groupe à présenter, on te cherche seulement pour à présenter parce qu'on sait que tu parles extraordinairement bien et tu as des idées claires. Il y a d'autres personnes qui disent que lui là, hey, si lui il présente, nous sommes tous KO. Alléluia. Dans le groupe, c'est pas ce qu'il fait. Vous choisissez la personne qui sait bien, qui va bien vous représenter. Vous allez chercher quelqu'un qui n'a pas la gloire. Il va vous faire oublier, vous amener l'obscurité, amener la nuit pendant qu'il c'est les jours. Il présente à midi, mais c'est comme si vous étiez à minuit. C'est comme s'il dormait. Il a des idées qu'il fouille. Alléluia. Mais il y a une autre personne, quand il se tient, il commence à présenter. Même s'il n'a pas encore fini, comme il dit, tu sais que vous avez déjà les résultats.
Amen. Et tu vois même le professeur, même s'il essaie de faire semblant pour ne pas montrer qu'il est déjà content, tu vois déjà que le professeur est déjà content. Vous pouvez même remarquer des fois, même il y a d'autres élèves qui ont déjà applaudi, avant même que tu puisses même terminer. Alléluia. Laisse à ce que Dieu t'amène de gloire en gloire au nom de Jésus. Dans tes projets, dans tes travaux, dans ce que tu entreprends, sois quelqu'un qui reflète la gloire de Dieu. Que tu envoies Dieu en toi et que tu rentres dans la profondeur de Dieu afin de sonder Dieu et d'amener les choses qui sont dans la profondeur de Dieu. Et quand tu peux amener la révélation, on sait que ça vient de Dieu. Il y a des choses que tu vois que ça c'est l'intelligence. Ça, ce n'est même pas profond. Alléluia. Mais il y en a d'autres choses quand quelqu'un te parle, tu sens que ça vient de Dieu. Nous, quand nous étions au collège biblique, on avait un professeur, femme. Et elle, quand elle parlait, elle disait que si tu es béni, elle dit que je le reçois. Alléluia. Et elle nous disait toujours que quand vous êtes béni, dites que ça c'est à moi, je le reçois. Et quand on était content, des fois quand elle donnait le cours, c'était comme si elle était en train de prêcher. On était tellement béni que tu te retrouvais toute la classe, on est en train de suivre le cours debout. On est même en train de parler à l'âme. Tellement qu'on est béni, et dit des choses, tu dis, ça c'est de Dieu, ça c'est Dieu. That is God, that is God. I receive. On se retrouvait pour commencer à parler anglais pendant qu'on ne connaissait pas l'anglais. Alléluia. Fire. C'était terrible. Amen. Mais après tout le professeur il parle et il dit que c'était un cours, on prend seulement. On prend seulement le cours. Mais celle-là, elle était exceptionnelle. Il y avait un autre professeur, ingrédients à force, c'est ministry. Il avait vraiment laissé des ingrédients. Quand il parlait, vous savez, c'était des vraies épices. Amen. Il parlait, tu recevais, I receive. That is mine. In Jesus' mighty name, that is mine. Rentre dans la profondeur de Dieu, tu vas faire sortir des choses. C'est dans l'éternel qu'il y a la révélation. C'est là qu'il y a la révélation. Rentrons dans la profondeur de la modération, la profondeur de la prédication. Quand tu prêches, le reste est plus superficiel. Rentre dans la profondeur. Alléluia. Tu vas faire sortir la gloire de Dieu. Tu vas aller faire sortir les choses qui sont dans les profondeurs de Dieu, dans les entrailles de Dieu. Alléluia. On dit les entrailles de la miséricorde là-bas. Entre dans les entrailles de la miséricorde de Dieu, fais sortir des choses dans ces entrailles. Quand tu vas sortir, tu vas amener des nouveautés, tu vas amener des révélations. Amen. Quand tu entres dans la révélation de Dieu, même pour chanter, tu vas aller faire sortir des choses, des éléments, des paroles qui vont aussi marquer et qui vont aussi toucher. Et ça, c'est que nous puissions rentrer dans une autre dimension au nom de Jésus. Que nous puissions rentrer dans la gloire de Dieu, que nous ayons des gloires en gloire au nom de Jésus. De puissance en puissance au nom de Jésus. D'onction en onction au nom de Jésus. De l'autorité en autorité au nom de Jésus. De force en force au nom de Jésus. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la force de Dieu. On a dit que l'éternel, qui est ce roi de gloire, l'éternel puissant en bataille. La puissance est dans la gloire de Dieu. Laisse à ce que tu deviennes très puissant au nom de Jésus. Pas de puissance en puissance, de force en force, d'onction en onction, d'autorité en autorité, de pouvoir à pouvoir et de gloire en gloire. Au nom de Jésus. 2020, démarque-toi. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.